soit ton nom, loué soit ton nom, puissant et le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous rendons grâce au Seigneur ce matin pour ses biens et ses merveilles. Notre Dieu est un Dieu de grâce et de faveur. Et ses bontés, ses merveilles ne finiront point. La Bible déclare, il a dit à Jérémie, que chaque matin, ses bontés se renouvellent pour tous ses enfants. Et c'est là chaque matin. Et ses enfants aient fait du bien ou du mal. Et quel que soit tout ce qui se passera, lui, il va renouveler ses bontés. Et donc ce matin, ses bontés se sont renouvelées pour nous. Et dans sa grâce, dans sa faveur, nous verrons ces choses manifestées au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer avec le thème du mois. Donc en ce mois d'août, notre thème est ceci, le repos et l'intimité. Le repos et l'intimité. Donc nous avons déjà planté le décor le dimanche passé. Nous avons dit qu'il s'agit réellement du repos divin. Parce que nous savons qu'il y a plusieurs types de repos. Il y a beaucoup de choses qui peuvent donner le repos. Donc il y a réellement plusieurs sortes de repos aussi. Donc, mais ce dont nous parlons, ce que le Seigneur est en train de nous révéler en ce mois, il s'agit du repos divin. C'est-à-dire le repos qui vient du Seigneur lui-même. Nous avons dit le dimanche passé que Dieu donne son repos. Et le repos de Dieu est différent du repos des hommes. Donc il y a plusieurs sortes. Quand tu lis dans la Bible, donc par exemple la Pentecôte, qui est 50 jours après réellement la récolte dans l'ancienne alliance. Donc c'était un temps d'action de grâce de reconnaissance. Cela donnait aussi un type de repos aux enfants d'Israël. Amen. Donc il y a beaucoup de sortes de repos. Ou bien dans l'ancienne alliance, quand tu vas lire, il y a un repos chaque 50 ans, par exemple, si quelqu'un prêtait quelque chose, ou en tout cas, il y avait plusieurs sortes. 50 ans après là, tu devais laisser réellement la chose à la personne. En tout cas, quand tu vas entrer dans l'ancienne alliance, il y a beaucoup de types de repos. Dimanche, je disais que beaucoup de choses peuvent donner du repos aussi à l'homme. Si réellement tu es angoissé par quelque chose, si réellement il y a des situations qui sont là, qui réellement t'environnent, et lorsque ces choses seront réglées, tu trouveras un repos, une paix en toi. Donc il y a plusieurs sortes de repos, il y a plusieurs types de repos. Il y a plusieurs sources aussi de repos. L'argent aussi peut donner du repos à quelqu'un. Quelqu'un qui est dans le besoin, qui est dans le manque, quand il reçoit de l'argent, tu verras que réellement il sera dans le repos vis-à-vis de cette situation. Donc parmi tous ces sortes de repos là, le repos dont le Seigneur nous parle ici, il s'agit du repos divin. Le repos que Dieu lui-même donne. Ce repos vient dans ton esprit, touche ton âme et se manifeste dans ton corps. Donc c'est un repos qui va toucher tous les
3 dimensions de ta vie. Sinon, l'argent peut te donner un repos physique, mais sans trouver le repos moral. Ou encore le repos dans les pensées et autres. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Ils n'ont pas le repos de l'âme. Donc ils sont troublés. Donc l'argent peut te donner un certain repos, mais pas dans les profondeurs en tant que tel. Donc c'est pourquoi le repos dont il est question, c'est le repos divin. C'est le repos que le Seigneur donne. C'est comme la paix divine que nous avons vu dans Jean 14 le dimanche passé. Jésus a dit à ses disciples, lui il s'en va au ciel, lui il retourne vers son Père. Il dit à ses disciples de ne pas être troublés, que lui il leur laisse la paix, il leur donne la paix, mais il va attirer l'attention des disciples sur quelque chose. Il va dire aux disciples, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde donne. Donc quand le monde te donne une paix, la paix selon le monde, la paix selon les êtres humains que nous sommes, c'est lorsque nous n'avons pas de problèmes, lorsque nous ne sommes pas troublés dans les pensées, lorsque réellement nous-mêmes nous pensons que tout va bien. Et la plupart du temps, nous allons penser premièrement à l'argent. Et quand on a l'argent, on essaie de nous bâtir une maison et beaucoup d'autres choses. Acheter un véhicule, beaucoup d'autres choses. Nous pensons que ce sont ces choses qui nous donnent la paix. Plusieurs fois, beaucoup de personnes ont expérimenté ceci. Tu penses qu'en acquérant telle ou telle chose là, que non, en ce moment-là, toi quand même, ça va aller, tu seras satisfait. Surtout au niveau de la jeunesse. Quand tu n'as pas de moto, tu dis non, quand je vais trouver la moto, moi je ne vais plus chercher quelque chose d'autre. Je serai tranquille. La personne va avoir la moto. Après ça, il va penser à quoi encore? Dire pourtant si je trouvais la voiture, c'était mieux. Donc, l'homme est insatisfait comme cela. L'âme de l'homme cherche toujours de nouvelles choses. C'est pourquoi la paix que l'homme peut donner ou bien peut trouver là, cette paix n'est qu'éphémère. La paix que l'argent te donne, la paix que les hommes te donnent, la paix que le monde te donne, même le repos qu'il te donne, tout est éphémère. Et après un certain temps là, tu verras que ces choses là vont passer. Et d'autres situations, d'autres événements vont venir. C'est pourquoi Jésus dit, lui il donne la paix, il laisse la paix, mais il ne donne pas comme le monde. C'est pourquoi le dimanche passé nous disions ceci, que la paix que le Seigneur donne, c'est quoi? C'est une paix intérieure que tu vas avoir. C'est un calme intérieur que tu vas avoir. Dans la dimension spirituelle, tu seras dans le repos. Même s'il y a des besoins, même s'il y a des situations contraires, même s'il y a des difficultés et autres, tu verras que toi tu es serein. Donc l'exemple de base que nous avons vu le dimanche passé, dans Marc 6 à partir du verset 30, donc Jésus avait envoyé ses disciples aller guérir les gens, en tout cas annoncer la bonne nouvelle et autres. Donc les disciples sont revenus. Jésus même dit que vous êtes fatigués, vous avez beaucoup travaillé, maintenant allons à côté, on va se reposer là-bas. Parce que les gens venaient toujours. Qu'est-ce que Jésus va faire? Comme il y avait le fleuve là-bas, Jésus dit prenons la barque, allons de l'autre côté.
Comme les gens sont ici, là, on va les laisser ici. On va aller de l'autre côté. En ce moment, on va se reposer tranquille. Les gens ont su que Jésus et ses disciples allaient de l'autre côté. Ils les ont vus prendre la barque. Ils n'ont rien dit. Eux aussi, ils ont pris des barques. Ceux qui pouvaient nager ont nagé. Rapidement, ils sont partis les attendre. Quand Jésus et ses disciples ont débarqué, ils voient les gens. Hey! On va faire comment? On veut se reposer. Donc pour te dire, le repos divin là, ce n'est pas le repos physique là, terrestre là d'abord. Il s'agit du repos spirituel d'abord. Dans la dimension surnaturelle. Dans ces derniers temps, je ne cesse de répéter ces choses. La vie chrétienne est une vie spirituelle. C'est une relation avec Dieu. Quand Dieu veut te donner quelque chose, quand Dieu te dit quelque chose, il faut comprendre dans la dimension de Dieu. Sinon, tu vas te tromper. Par exemple, et dans Jean, je pense 3, voilà, ou 3, quand Nicodème est venu voir Jésus, il dit, Maître, non, tu es bien. Quand je vois tes enseignements, je les apprécie très bien. Mais quelqu'un ne peut pas faire ça s'il ne vient pas de Dieu. Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, le docteur de la loi d'Israël. Ça veut dire il avait le doctorat en divinité. Donc, quand il y avait des questions difficiles, tout Israël venait voir Nicodème. Quand les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs discutaient de quelque chose, ils ne se comprenaient pas. Allons voir Nicodème. Lui, il connaît la loi. Lui, il est en connexion avec Dieu. Peut-être ils vont dire c'est le petit frère de Moïse. Peut-être quand Dieu donnait là, peut-être voilà, il connaît. Donc, tout le monde est respecté Nicodème. Mais quand Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Le grand gaillard Nicodème, il dit à Jésus, ça là c'est compliqué. Hein? Quelqu'un qui est déjà né, qui est vieux, comment ce dernier peut naître encore? Nicodème dit à Jésus, est-ce qu'il peut rentrer encore dans le ventre de sa mère et puis le naître? Tout le monde sait que ça quand même c'est impossible. Donc Jésus parlait de quoi? La naissance spirituelle. Mais Nicodème comprenait quoi? La naissance terrestre. Les choses sont spirituelles. Quand tu es enfant de Dieu, quand la parole de Dieu t'est adressée, quand le Seigneur te dit quelque chose, comprends cela dans la dimension spirituelle, dans la dimension surnaturelle. C'est ce qui va te permettre de bénéficier de ce que le Seigneur veut t'apporter. Donc quand il te dit le repos, il veut te parler du repos divin d'abord. Jésus et ses disciples ici, dans Marc 6 ici, ils voulaient le repos physique terrestre. Cela est bien, cela est bon. Et il faut avoir cela aussi. Pour que ton corps aussi soit restauré et rétabli. Mais le plus, ce qui est le plus important, c'est le repos divin surnaturel. Et c'est ce que le Seigneur veut apporter. Et quand on a ce repos-là, ce repos se manifeste et dans notre esprit, et dans notre âme, et dans notre esprit aussi, et dans notre corps aussi. Donc, ce repos est très important. Et nous devons aspirer à ce repos. Quand on essaie de continuer de voir, il y a un repos qui est au-delà de tout autre repos. Comme nous avons dit ici, le Seigneur veut un repos spirituel surnaturel. Et quand tu regardes dans Matthieu 11, je crois, on peut aller là-bas. Notre second verset de base.
Matthieu 11 à partir du verset 28. Donc là-bas il est déclaré: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Donc ici Jésus parle. Il parlait aussi à ses disciples et aussi aux gens qui étaient là autour de lui. Lisons à partir du verset 25, on va mieux comprendre cela. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, dans la suite, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc Jésus parle ici, il donne des orientations claires. Parce que certaines personnes ne le connaissaient pas. Et il leur dit, il les invite à venir à lui. Et il les fait comprendre qu'ils ne pourront pas le connaître comme ça d'eux-mêmes. Donc c'est le Père qui connaît mieux le Fils. Et c'est le Fils aussi qui connaît mieux le Père. C'est le Père par son esprit qui peut révéler le Fils aux hommes. Et c'est le Fils aussi par le Saint-Esprit qui peut révéler le Père aux hommes. Donc c'est pourquoi Jésus invitait ici les gens. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça veut dire vous qui avez besoin du repos. Mais les gens qui étaient devant Jésus là, est-ce qu'ils avaient des fardeaux sur leur tête? Est-ce qu'il y avait des paniers sur leur tête? Est-ce qu'il y avait des bidons d'eau sur leur tête? Est-ce qu'ils avaient des cruches sur leur tête? Non, non, non. Les gens là étaient tranquilles, ils étaient assis. Mais Jésus leur dit: venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je le reprends encore. Il faut comprendre les choses dans la dimension spirituelle surnaturelle. C'est pourquoi il te faut vivre, marcher, opérer en esprit. Sur les gens qui étaient devant Jésus là, ils n'avaient pas de fardeau physique sur leur tête. Non, non, non. Ils n'étaient pas chargés de fardeaux de bois. Ils n'avaient pas de sacs sur leur tête. Ils n'avaient pas de valises sur leur tête. Mais quand Jésus les regardait, quand il regarde au travers de ces personnes, il regarde leur cœur, il regarde leurs pensées, il regarde leurs âmes. Jésus voyait qu'ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Ils avaient besoin du repos. Sur leur tête, il n'y avait pas de fardeau, mais dans leur cœur, il y avait des fardeaux. Sur leur tête, il n'y avait pas de fardeaux de bois, mais dans leur pensée, il y avait des fardeaux de bois. C'est pourquoi quand Jésus les regardait, c'est pourquoi toi aussi, il ne faut pas regarder les choses dans la dimension naturelle, charnelle, physique. Tu dois aller au-delà de cela. Si tu es un enfant de Dieu, quelle que soit la situation qui se présente devant toi, ne te limite pas à ce que tu vois physiquement de façon terrestre. Quelqu'un que tu aimes tant, avec qui vous causez très bien, du jour au lendemain seulement,
il s'élève, il t'insulte, il commence à parler mal de toi, il commence à te diffamer. Mais il faut comprendre qu'il y a quelque chose là. Normalement, il ne va pas faire ça. Non, c'est pas possible. C'est que quelque part, quelqu'un a fait quelque chose. C'est que quelque part, un esprit a opéré avec quelque chose. Même si l'esprit là ne l'a pas influencé directement, mais au travers d'une autre personne, l'esprit là l'a influencé pour se lever contre toi. Au service, à l'école, dans ta boutique, partout où tu te trouves, même dans l'église. Il faut comprendre des choses comme ça. Sinon tu seras fatigué. Tu seras fatigué. Tu seras comme ces gens à qui Jésus parlait. Physiquement tu n'as rien, mais dans ton cœur tu es chargé. Et c'est pourquoi Jésus dit ici, venez à moi. Mais ces gens-là étaient près de Jésus. Hein? Mais pourquoi Jésus leur dit encore, venez à moi? Ou bien il n'était pas près de Jésus. Ou bien Jésus parlait seulement. Il était en groupe, il dit, venez à moi. Non. Ces gens étaient près de lui. Il parlait avec eux. Il leur dit encore, venez à moi. Quelqu'un qui est à côté de toi. Tu veux qu'il entre en toi ou bien il y a quoi? Donc Jésus voulait leur dire, c'est pourquoi dans la suite tu vas voir. Il va dire quoi? Verset 29. Il dit là-bas, comment venir à Jésus même? Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Jésus voit qu'ils ont des fardeaux dans leur cœur. Ce ne sont pas des fardeaux physiques. Ce ne sont pas des fardeaux terrestres. Jésus voulait ôter ces fardeaux. Et c'est pourquoi Jésus leur dit, prenez-moi mon joug. Prenez-moi mon fardeau, Jésus. Et quand vous allez prendre cela, recevez aussi mes instructions. Quand vous recevez mes instructions, quand vous recevez ma parole, quand vous acceptez ma parole, quand vous marchez dans la dimension spirituelle, moi Jésus, qui a vu vos fardeaux, que les hommes ne voient pas, je vais vous donner une parole qui va vous décharger de ces fardeaux. Ce sont ces paroles que j'appelle mes instructions, mes orientations. C'est une parole divine. Il faut comprendre ceci. Les fardeaux physiques, ce sont les hommes physiques qui vont prendre ça. Cherchez-moi un fardeau. J'aime ça. Voilà, il faut mettre ça sur ta tête. Bon, grâce à Dieu. On va faire comme maintenant. Faut amener ton sac aussi. Grâce à ça. Va, calme. Attends-la tout ça, on va voir là. Donc, vous voyez, elle est chargée. Elle a un fardeau sur sa tête. Mais c'est un fardeau physique terrestre. Donc, vous pouvez descendre ce fardeau-là. Il faut faire descendre ça physiquement. Ou bien, donc ce sont les mains physiques qui vont prendre le fardeau et qui vont poser peut-être par terre. En ce moment, il n'y a plus de fardeau. Mais s'il y a fardeau ici dans son cœur, est-ce que la main physique peut rentrer ici? Non. Comment est-ce que ce fardeau-là va être ôté? Comment? C'est pourquoi Jésus dit ici, recevez mes instructions, et recevez ma parole, prenez mon joug, parce que sa parole est esprit et vie.
Parce que sa parole n'est pas physique, terrestre comme ça. Parce que sa parole est une parole spirituelle. Pour des fardeaux spirituels, il faut une main spirituelle, il faut une parole spirituelle, il faut réellement un bras spirituel, il faut une dimension spirituelle pour ôter les fardeaux spirituels. Merci. C'est pourquoi c'est très important. Ce repos divin dont le Seigneur parle. Si c'est un fardeau physique, tu peux traiter cela physiquement. Mais c'est spirituel. C'est une charge sur toi. C'est dans tes pensées. C'est dans ton cœur. C'est sur ton âme. C'est dans ton esprit. Il faut la parole de Dieu. Il faut la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement la prière là. Mais il faut la parole, la parole, la parole. Jésus dit mes instructions. Il dit mes instructions. Mon joug. Son joug c'est quoi? Ce sont l'ensemble des règles, des principes qu'il va te décrire. Sinon, quand tu veux prendre naturellement aussi, le joug c'est quoi? C'est ce bois là qu'on met sur le cou de deux bœufs pour labourer. Pour que les deux bœufs là puissent marcher ensemble. Pour qu'il ne faut pas qu'un bœuf continue à aller là-bas et l'autre va là-bas. Et or, vous êtes en train de faire un sillon. Donc Jésus veut que toi et lui là, vous puissiez marcher ensemble. Mais s'il n'y a pas un joug sur toi et sur lui en même temps, c'est pourquoi il dit prenez mon joug. Donc lui il a un joug. Il a un principe de vie. Il a une orientation. Il a un chemin. Il a une manière de vivre. Il sait que toi tu as ce fardeau là. Toi tu as ces soucis là. Tu as besoin de repos. Mais pour que lui puisse te donner ces repos là, il faut que toi et lui là, vous soyez côte à côte. Lui ses instructions, que toi aussi tu puisses accepter ça. Lui son joug, ses principes de vie, ses orientations, que toi aussi tu puisses accepter cela. Et quand tu vas accepter cela, il y aura le même jour, vous allez commencer à marcher ensemble. Et quand vous marchez ensemble, comme lui il n'a pas de fardeau, lui il est dans le repos, le repos que lui il a là, comme vous avez les mêmes jours, vous allez marcher de la même manière, vous allez avoir les mêmes vies, vous aurez les mêmes choses, toi aussi ton fardeau sera ôté, et maintenant tu seras comme lui. Donc, tant qu'on ne fait pas cela, son jour, ses instructions, même si tu t'en vas prier, là, tu pries comment? Ça marche. Ça marche. Il faut que tu sois sous son joug. Vous-même les regardez. Deux bœufs. Comment ils vont pouvoir labourer ensemble? Deux chevaux. S'ils n'ont pas un joug sur eux, comment ils vont pouvoir conduire ce chariot-là ensemble? C'est impossible. C'est impossible. Lui, Jésus, il a un joug. Si toi aussi tu as ton propre joug, mon frère, deux jougs ne peuvent pas se mélanger. Deux principes de vie ne peuvent pas marcher ensemble. C'est pourquoi même dans le mariage, il faut que l'homme et la femme acceptent le même joug. L'homme se dit, ok, c'est ma femme, bon, je vais l'écouter aussi. La femme aussi se dit, c'est mon mari, je vais l'écouter aussi. C'est vrai que j'ai des principes de vie dans notre famille. Chez nous, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Que du côté de la femme, que du côté de l'homme. Chacun a sa manière de vivre. Mais quand vous décidez de vivre ensemble, il faut que chacun laisse tomber les choses.
Il faut que chacun laisse tomber les choses. Sinon, ce que tu as vécu chez vous là-bas, tu veux obligatoirement que cela soit vécu dans ton foyer. Ton foyer ne dira pas lui. Parce que vous n'avez pas les mêmes jours. Vous n'avez pas les mêmes jours. Dans votre famille là-bas, on mange à midi pile. Chez ton mari là-bas c'est 15 heures. Comment vous allez vous voir? Chez toi là-bas, souvent papa frappait maman. Donc l'homme pense que ça c'est normal. Quand il va marier sa femme, chez la femme, il n'y a pas ça. Dans leur foyer, c'était bisous, bisous. Ils n'ont pas le même jour. De nos jours là, dans l'église, beaucoup de chrétiens n'ont pas le jour de Jésus. Ils ont refusé le jour de Jésus. Et ils ont leur propre jour. Ils ont leur propre pensée. Ils ont leur propre manière de vivre. Ils ont leur propre principe de vie. Ils ont leur propre manière de faire les choses. Ils ont leur propre parole. Et c'est pourquoi ils n'ont pas de repos. 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 Et ce matin-là, Jésus dit, venez à moi. Recevez mes instructions. Prenez mon joug. Et quand vous allez faire cela, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Tu veux le repos? Tu as besoin du repos? Voici le chemin du repos. Voici le chemin du repos. Voici le chemin. Prendre le jour de Jésus et recevoir ses instructions, que vous marchez ensemble. En ce moment, ton âme sera dans le repos. L'âme de beaucoup de personnes est troublée aujourd'hui. Que ce soit des chrétiens, des non-chrétiens, beaucoup ont leur âme troublée. Beaucoup ont leur âme blessée. Beaucoup ont leur âme chargée par beaucoup de charges, par beaucoup de fardeaux, par beaucoup de choses, de blessures. Surtout au niveau de la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont des boumets. Ils sont là-bas. C'est pourquoi tu vas voir souvent dans les groupes musicaux là. Quand tu les vois, ils chantent. Oh, je t'aime. C'est pas Jésus. Ils font beaucoup de choses comme ça, mais c'est pas tu es tout pour moi. Elle pleure, il pleure, tu es tout pour moi. Tu vois, ils aiment des chants comme ça. Tu es tout pour moi. C'est pas les jeunes gens seulement. Tu vas trouver ça dans tout le monde. Ou bien quand ils ont besoin d'argent, je regarde à toi. Je regarde à toi. Je regarde à toi. Dieu connaît les désirs de ton cœur. Il connaît. Le repos. Voici le chemin du repos. Voici le chemin du repos. Quand tu vas faire ça, même si tu ne pries pas, tu auras le repos pour ton âme. Pourquoi il parle de l'âme ici? Même quand on dit le salut de l'âme. Parce qu'en réalité, l'être humain, c'est son âme. Les charges, les soucis et tout, c'est sur l'âme. Même quand on parle de paradis et puis l'enfer là, il s'agit de ton âme. C'est pourquoi souvent, j'ai l'habitude de dire ici, il y a beaucoup qui se trompent.
Certains qui ne croient pas à l'enfer, ils disent qu'il y a un feu là-bas, que le feu te brûle, mais que ça ne consume pas ta chair. Et ça c'est impossible. Et même si tu prends le papier ici, tu mets dans le feu, ça va consumer. Même si tu prends ta chair ici, tu mets dans le feu, ça va consumer, ça va finir. Je le dis toujours, les choses spirituelles, c'est ton, bon, c'est pas quoi, c'est son âme là qui va aller là-bas. Quand l'âme est quelque part, l'âme peut souffrir de beaucoup de choses, mais et pourtant, tu ne vois pas d'âme. Parce que l'âme n'est pas physique en tant que telle. Voilà. Quand l'âme quitte le corps ne vit plus. On appelle, même son nom change, on dit le corps. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc c'est l'âme là qui fait vivre. L'esprit là vient de Dieu. Avant que tu ne sois chrétien, l'esprit de Dieu n'est pas là en toi. Ton esprit aussi, ça ne vit pas. Mais quand tu viens au Seigneur, l'esprit de Dieu vient, tu reçois la vie. Et quand tu vas quitter la terre, l'esprit va retourner à Dieu. Mais ton âme là, il va aller. Même quand tu vois quelqu'un, il est attristé. C'est son âme. Quand tu vas voir quelqu'un pleurer, c'est son âme. Quand tu vas voir quelqu'un content, c'est son âme. Quand quelqu'un te parle là, en réalité, il touche ton âme. Avec un maraï. Quand tu regardes quelque chose, cette image-là, ça dit, ça envoie une information dans ton cœur, dans ton âme. Quand tu écoutes quelque chose, une parole, ça va directement dans ton âme. Même quand le toucher, toutes ces choses-là, ce sont des portes pour toucher ton âme. C'est pourquoi si tu dis que bon, je fais ça, il n'y a rien, il y a quelque chose. Je regarde ces images-là et moi je suis fort, ça ne me fait rien, ça a fait quelque chose. Ça rentre. Donc voici le chemin du repos. Et quand Jésus parle de ces choses-là, il y a un repos qui est au-delà de tout repos. Mais je pense que nous allons prier ici d'abord. Je pense que nous avons besoin de ce repos. Nous allons élever la voix. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous aider à être sous le même joug que Jésus. Et de recevoir aussi ses instructions. Qu'il nous donne l'amour de ses instructions. Qu'il nous donne, c'est-à-dire d'aimer ses instructions. Afin que nous puissions chercher ses instructions. Quand tu cherches, quand tu aimes quelque chose, tu vas chercher la chose. Les instructions de Jésus sont dans la Bible. Si tu veux les chercher, tu peux les chercher. Si tu veux, tu peux les trouver. C'est dans la Bible. Donc quand tu les cherches, tu les trouves, tu les appliques dans ta vie. En ce moment-là, ton repos sera manifesté. Si tu veux connaître son joug aussi est défini dans la Bible. Il va t'expliquer son joug dans la Bible. Sa manière de vivre. Quand tu vas remarquer ou bien étudier lui-même sa vie. Comment il a vécu. Tu vas savoir quel est son joug. Les gens qui l'aimaient. Non, les gens qui aimaient Jésus. Voilà, comment est-ce qu'ils ont vécu. Quelle était la communion de Jésus avec ces personnes. Quand tu vas étudier ces choses dans la Bible, tu vas comprendre, tu vas connaître et réellement les instructions de Jésus. Et en ce moment-là, sa paix va t'envahir. Est-ce que ça c'est une question de religion? C'est pas une question de religion. C'est une question de relation avec quelqu'un. Quel que soit le fardeau de ton âme,
Beaucoup de personnes sont chargées. Beaucoup de personnes sont chargées. Même dans l'église. N'en parlons pas dans le monde. Les gens sont chargés. Souvent, tu vois les gens de la ville en circulation. Il y a beaucoup d'accidents qui se passent là. C'est-à-dire les gens là n'ont pas l'esprit même là-bas. Tellement ils sont chargés dans leur âme. Ils sont en train de conduire. Mais c'est les yeux de l'âme qui voient réellement. Ils sont en train de conduire mais ils ne voient rien. C'est pourquoi ils vont faire des accidents. Parce que leur âme est chargée. Il y a des gens qui se suicident. Pourquoi? Leur âme est chargée. Ils ne savent à qui parler. Ils n'ont personne à qui parler pour recevoir des instructions. Ils ne connaissent pas le joug qu'ils doivent porter. Le joug qu'ils portent là, c'est le joug du monde. La manière dont le monde vit. Si le monde dit c'est ça qui est bien, eux aussi ils sont dans ça. Si les gens disent que c'est comme ça, ils sont là-bas. Ils ont des jougs aujourd'hui, demain ils ont d'autres jougs, après demain ils ont d'autres jougs, après ils voient que ces jougs-là ne marchent pas, ils sont frustrés, beaucoup de choses. Et Jésus dit, prenez mon joug. Et dans la suite, il dit que lui, son joug est doux et léger. C'est un joug doux et léger. Donc, élevons la foi. Disons au Seigneur Jésus que nous-mêmes nous avons besoin aujourd'hui de son repos. Donc, qu'il nous permette de porter son joug et que nous puissions recevoir ses instructions. Mais après la prière, ne pense pas que c'est automatique. Tu dois chercher le joug là, connaître ça. Tu dois chercher à connaître les instructions. Et quand tu vas les découvrir, les appliquer dans ta vie, en ce moment, tu verras le fruit de ta prière. Amen. Élevons la voix. Prie, prie, prie. À cause de toi, je connais le vrai bonheur. Oui, tout mon aime. Oui, tout mon aime. Voilà Jésus, dis-le-lui que tu veux son jour. Dis-le-lui que tu veux son jour. Que tu veux ses instructions. Que tu veux réellement marcher avec lui. Que tu veux marcher sur le même pas que lui. Que ton fardeau n'est pas physique terrestre. Mais c'est plutôt un fardeau réellement spirituel. Alors qu'il envoie la façon spirituelle. Afin que dans ton cœur cette parole entre. Afin que cette parole entre maintenant sur toi. Dans le nom de Jésus, j'ai ma victoire, Jésus. J'ai ma victoire de instructions. Oui, c'est des instructions. Et c'est des instructions. Je sais qu'il y a des pardons. Je sais que tu es soucié de certaines choses. Certaines choses qui sont arrêtées devant toi. Il y a des péchés qui il y a ces péchés qui développent. Il y a ces choses qui sont bien possibles. Dans le nom de Jésus. L'énergie à sa place. C'est bien dans sa place. Dis-le-lui que tu veux connaître son choix. Sa manière de vivre. Que toi tu veux connaître
Que tu veux recevoir ses instructions. Il t'aide à lire sa parole. Il t'aide à méditer sa parole. Il t'aide à prier. Il t'aide à entrer dans la parole. Jésus, mon cœur est disposé ce matin. Mon cœur est disposé pour recevoir tes instructions. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à méditer ta parole. Aide-moi à méditer ta parole. Tes instructions sont dans ta parole. Tes instructions dans ta parole. Tes instructions précisent dans ta parole. Tes instructions précisent dans ta parole. Aide-moi ce matin, Jésus. Aide-moi ce matin à méditer ta parole. Aide-moi, Saint-Esprit, à méditer ta parole. Aide-moi, Saint-Esprit, à Ça, c'est pas une question de religion. Si le païen fait ça, il va avoir le micro là. Si le chrétien ne le fait pas, il ne va pas le. Il ne va pas. Même s'il est chrétien, il n'aura pas le micro. C'est un principe divin qui marche toujours. Amen. Je pense que, je voulais avancer, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Et dans la semaine aussi, médite sur ces choses. Pense à ces choses-là. Et dans la grâce de Dieu, le Seigneur te visitera. Amen. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Sa grâce soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen.